pour quelles sont les conditions d'entrée au centre? Eh bien, elles sont simples, hein. Il suffit que le pneumologue référent, le pneumologue qui a en charge le patient, juge nécessaire d'effectuer un programme de réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire de réadaptation respiratoire. Euh, et donc, il adresse une copie de son compte-rendu de consultation ou d'hospitalisation à notre secrétariat pour qu'on puisse, muni des coordonnées du patient, le contacter et organiser avec lui une date d'accueil. Donc, c'est des conditions qui sont simples. La restriction, c'est simplement que l'état du patient soit stable. En effet, il est préférable d'entamer un programme d'entraînement, un programme de reconditionnement physique lorsqu'on est loin d'un problème contingent qui pourrait être d'avoir été victime d'une exacerbation ou d'un problème X ou Y. Un programme de réentraînement se conçoit quand on est dans un état stable par rapport à la maladie respiratoire. Que ce soit la fibrose ou n'importe quelle autre maladie, les principes sont les mêmes. Oui et non. C'est-à-dire que la réhabilitation respiratoire comporte un éventail d'actions qu'on pourrait rassembler dans un chapitre qu'on appellerait les traitements non médicamenteux. Dans le cadre de la pathologie respiratoire chronique, le patient a déjà un traitement établi, un traitement médical, qui n'a pas vocation à être transformé lorsqu'il va séjourner chez nous, mais également dans n'importe quel centre de réadaptation. En revanche, la réadaptation proprement dite, c'est un petit peu un ensemble de prises en charge non médicamenteuses et ces prises en charge, elles sont adaptées à l'état du patient. Dans le cadre de la fibrose pulmonaire, il est possible que les situations soient différentes des autres maladies respiratoires, notamment le manque cruel d'oxygène lorsqu'on fait un effort. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier à la fibrose pulmonaire et qui mérite d'être pris en compte et que nous essayons de prendre en compte dans la mesure du possible pour permettre aux patients de suivre un programme physique sans ressentir ou en essayant de minimiser au maximum les conséquences du manque d'oxygène, de façon à lui permettre d'assumer le programme et d'en tirer les bénéfices. Donc, réponse, je dirais, dans les principes de prise en charge, les principes de prise en charge sont les mêmes, mais ils vont être adaptés à la pathologie et même personnalisés selon l'état du patient au moment où il est là. Les objectifs du séjour vont être définis par rapport aux sensations, par rapport aux limitations que le patient ressent, et on va se fixer au début du séjour des objectifs à atteindre qui vont être définis et qui vont être presque choisis par le patient. Et on va essayer de comparer en faisant une évaluation d'entrée et une évaluation de sortie de façon à mesurer l'effet obtenu. Dans le cadre de la fibrose pulmonaire, les patients ressentent une limitation assez fréquente, plus ou moins importante selon les personnes, dans les gestes de la vie quotidienne qui est due à l'essoufflement. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est de faire en sorte que les activités du quotidien seront moins limitées par l'essoufflement à la fin du programme, de façon à ce que le patient ressente une meilleure autonomie dans son quotidien et ne soit plus autant qu'avant limité
dans ces gestes les plus anodins de la journée. Et, comment dire, les lieux où la réhabilitation se fait habituellement ont longtemps été un petit peu frileux en ce qui concerne l'accueil des patients qui présentent une fibrose pulmonaire, parce que, vous savez, quand on mesure la saturation d'oxygène par des petits capteurs au niveau du doigt, on est quelquefois, et les soignants sont quelquefois inquiets du chiffre très bas que les patients avec fibrose pulmonaire présentent, et donc ont un petit peu d'inquiétude à leur faire faire des efforts qui vont encore faire baisser ce chiffre, et par principe de sécurité, n'osent pas le proposer. Nous avons à ce point de vue une démarche différente qui est de dire soit le chiffre sont bas, utilisons la quantité d'oxygène nécessaire pour corriger ce chiffre, et faisons quand même un programme de reconditionnement physique. Une fois qu'on arrive à corriger ce chiffre d'oxygène et de ce fait permettre aux patients de faire ces activités de réentraînement dans des conditions de sécurité satisfaisantes, on peut réentraîner le muscle de la même manière que dans les autres pathologies. Et c'est sur ce point-là qu'on essaye d'innover et de mettre, on va dire, la dose d'oxygène nécessaire pour que le programme puisse obtenir un résultat. Et ça, c'est un petit peu la caractéristique et disons, les procédures qu'on essaye de mettre en place. C'est d'abord de doser certaines choses avec sur des sujets qui ont a priori pas tous les critères de sécurité, c'est-à-dire d'abord de les corriger et ensuite d'appliquer un programme finalement assez similaire aux prises en charge du BPCO. Là où je me permets de préciser les choses, c'est que la BPCO comme la fibrose pulmonaire, ou les BPCO comme les fibroses pulmonaires, sont des maladies qui sont chroniques et d'un certain point de vue incurables. C'est-à-dire que le BPCO ne guérit pas, la fibrose pulmonaire à ce jour ne guérit pas, les deux pathologies correspondent, en tout cas il existe des traitements pour améliorer, pour réduire les conséquences de la maladie, mais que ce soit dans la fibrose ou dans la BPCO, ce ne sont pas des médicaments curatifs. Donc, on reste dans l'un comme dans l'autre, dans ces deux grands types de pathologies, on reste dans des maladies qui sont caractérisées par leur chronicité et le fait que nous n'avons qu'une seule solution, c'est d'aménager la vie quotidienne avec la maladie et non pas combattre pour la guérir, en tout cas en 2023. Et de ce point de vue-là, le point de vue des médecins de réhabilitation, il est clairement d'accompagner la personne dans toute sa globalité pour vivre avec la maladie, en développant des stratégies. Alors pour ce qui nous concerne, ce sont les stratégies de traitement non médicamenteux, de façon à leur permettre de vivre au mieux avec la pathologie. Et vu de cette façon, il me semble que la prise en charge des maladies fibrosantes, elle est finalement assez semblable à la prise en charge des maladies obstructives, c'est-à-dire BPCO et autres. Et dans ce cas, on est en situation d'impliquer finalement des principes de prise en charge qui sont assez similaires. D'ailleurs,
les patients qui ont de la fibrose pulmonaire et qui viennent à Dieu le Fils Santé vont côtoyer des patients qui n'ont pas de fibrose pulmonaire ou qui en ont. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tri ou de regroupement selon la maladie dont vous êtes atteint. C'est quelque chose qui... On s'occupe, si vous voulez, surtout des personnes et on ne différencie pas par rapport à la maladie que vous avez, mais par rapport à l'individu que vous êtes. Très clair. Et une fois qu'ils en sont sortis, la grande question, c'est comment conserver les acquis de leur séjour? Est-ce qu'ils partent avec une boîte à outils qui va leur permettre de continuer à s'entretenir? Alors, c'est effectivement l'enjeu de la réhabilitation en général et effectivement l'enjeu du séjour ponctuel sur la durée de quelques semaines du séjour, c'est comment garder les bénéfices obtenus sur le long terme. À cet effet-là, il existe au centre des actions qui sont menées, qui sont des actions d'éducation à comment entretenir les bénéfices obtenus, qui vont être menées sous la forme d'ateliers de discussion entre patients et soignants, au cours desquels on discute des projets. Il est bon qu'un patient ait lui-même une réflexion personnelle pendant son séjour sur son après-séjour, c'est-à-dire je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais faire de nouveau, qu'est-ce que je vais changer dans mon quotidien, de façon à essayer de rester dans ma condition nouvelle, améliorée par rapport à mon état antérieur. Et donc, il y a tout un travail presque d'organisation personnelle, de décision, de choses à faire, de choses à arrêter de faire éventuellement, et des choses qui sont discutées avec les soignants pour essayer de partir sur un bon pied et d'essayer autant que possible de se maintenir. Il est bon dans ce domaine-là d'être aidé. Alors, aidé par les soignants qui reprennent la prise en charge du patient une fois qu'il est rentré chez lui. Donc, après cette espèce de répit d'expérience particulière dans un centre, mais il est certainement extrêmement profitable pour le patient atteint d'une fibrose pulmonaire de ne pas être seul et de se rassembler avec d'autres patients et d'échanger à chaque fois que c'est possible. C'est toujours aidant. Et à ce titre-là, l'association des patients atteints de fibrose pulmonaire a un rôle crucial en rassemblant les patients, en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls et en leur proposant justement ces actions de suivi et de maintien qui peuvent être faites en distanciel. Hein. L'association a tout un programme extrêmement utile et intéressant pour ne pas que chacun se sente abandonné une fois de retour au domicile. Et puis, bien sûr, il n'est pas du tout déraisonnable d'envisager un retour, c'est-à-dire un séjour dans un centre après un certain temps, si cela est jugé bon, soit par le patient, soit par son pneumologue, c'est-à-dire de reproposer une action en centre où le cadrage, le timing des interventions est fixé et peut être quelque chose d'aidant. Donc, en Donc, conclusion, vous conseillez vraiment à des patients FPI qui hésitent, mais d'avoir recours à un centre d'aller dans un centre de réhabilitation alors respiratoire. oui, d'aller dans un centre ou de faire de la réhabilitation selon les lieux de résidence, il y a des possibilités qui sont différentes. Certains centres sont de type ambulatoire, c'est-à-dire qu'on y va mais on rentre chez soi le soir, et d'autres sont plutôt sur le mode hospitalisation où on est hébergé, hein, hospitalisation complète. Et donc selon les lieux de résidence par rapport aux différentes adresses de centre, selon les souhaits de chacun, des solutions sont possibles.
Il y a même des solutions au domicile où des professionnels viennent voir les patients au domicile et le programme est fait au domicile avec des interventions régulières. Euh, tout un, Toute une série de propositions existent. Ce qu'il est Enfin, ce que j'aimerais conseiller aux patients qui sont atteints de fibrose pulmonaire, c'est vraiment de transmettre le message qu'on peut les aider, on peut il n'est pas du tout nécessaire de souffrir seul. Le handicap de la fibrose est quelque chose qui est indéniablement difficile à supporter et important. Et il existe des moyens de se faire aider et il n'est pas forcément facile de les trouver. C'est pour ça que se rapprocher de l'association qui centralise, qui dispose de toutes les adresses, est quelque chose de fondamental. On n'a pas besoin de supporter seul une maladie qui reste une maladie grave comme la fibrose et il ne faut pas avoir peur de se faire aider.